Alok et James Arthur, Walk With My Love sur leur FM, la radio Lorraine. On est ensemble jusqu'à 20h, je m'appelle Dan et je suis super content puisque sur Twitch et en Facebook Live sur le Facebook officiel leur FM, on a Gun Tears. Jouer des coups dans le dos. Après l'orage, je tourne. J'ai la chance de recevoir Gun Tears. Bienvenue sur leur FM. Bah merci. Bah je suis super content d'être là. Voilà. Bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que sinon on aurait été obligé de t'amener sur une autre radio. C'est pas notre délire de faire ce genre de truc. On préfère t'avoir ici. Je suis Alors, content. déjà faut savoir que avec la team Leur FM, on n'est pas du tout d'accord sur la prononciation de ton nom. Comment on dit? Gun Tears, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ou John Steers? Alors c'est vraiment John Steers. C'est pas un caprice d'avoir changé d'avoir mis GJ, mais c'est en fait vraiment comment mon prénom s'écrit. C'est GJON. Ouais. En fait ça a des origines albanaises. C'est pour ça que ça se prononce John Steers. Ok, bon, ça m'arrange pas parce que je dois vendre. C'est ça, j'ai entendu que ça pariait dans les loges, bien sûr. Ah, je te cache pas que. Bah écoute, t'as Gaëtan de la prod qui est en train de nous filmer et Myriam du 13-7 qui était là juste avant. Bah je leur dois 20 balles, désolé. Ah là là, je vais peut-être pas être là ces prochaines semaines. Hein, Vous allez plus m'inviter. c'est voilà là là là. Hein. T'as été repéré en France par The Voice. C'est ça, je me trompe pas, hein, on est d'accord. Alors, ma mère m'a inscrit sans me le dire à The Voice en fait. Ok. Donc en 2018 sauf erreur. Et puis ou 2019, j'ai la mémoire catastrophique. Donc dans ces eaux là, en fait ma mère m'a inscrit sans m'avoir dit tout ça. T'énerve pas, puis, John, t'énerve pas. Vraiment. Ah ouais. Et puis du coup la production s'est intéressée et puis j'ai participé à l'émission de The Voice effectivement dans l'équipe de Mika. De Mika, ouais. Grâce à ça, on t'a demandé après de représenter ton pays, la Suisse. Exact. À l'Eurovision, c'est juste énorme. Comment ça se passe justement dans ta tête quand on t'appelle comme ça? On te dit ouais, tu veux pas être la voix de la Suisse juste pour savoir comme ça, t'es dispo? Ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait partie d'un camp d'écriture en Suisse, puisque je vis en Suisse à la base. Enfin, je viens de Suisse, maintenant je vis à Paris depuis une année et demie. Ok. Et puis en fait, j'ai participé à un camp d'écriture et on a écrit plusieurs chansons. Et puis c'est en proposant la chanson Répondez-moi que l'équipe de l'Eurovision s'est intéressée et s'est dit ça pourrait vraiment être une chanson super pour l'Eurovision. Et puis elle a été sélectionnée et puis l'Eurovision fut annulée, voilà. On se demande bien pourquoi. Ouais, voilà. Donc il y a eu le Covid et puis du coup je savais pas si j'allais revenir avec une autre chanson. Puis surtout les fans de l'Eurovision avaient quand même écouté la chanson et avaient une attente élevée de moi et je me suis dit si j'arrive avec une autre chanson, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui me représente comme Répondez-moi me représentait aussi. Il y a un petit stress du coup qui s'installe. Exactement, une pression pour composer cette chanson. Et puis c'est là qu'est arrivé tout l'univers et c'est avec cette chanson que j'ai représenté la Suisse et je suis arrivé à la 3e place. C'est juste énorme. Ouais, ça a été C'est-à-dire incroyable. que nous en France on est toujours maximum 8ème. On se demande bien pourquoi. Mais 3ème place, je sais pas si tu te rends compte que c'est énorme. Oui, c'est 3e extraordinaire. Et puis c'est quand même le 2e show le plus regardé au monde. Donc c'est assez dingue c'est de pouvoir se retrouver dans une émission pareille et puis de pouvoir être salué par le jury et le public qui me soutient à fond. Ça fait du bien. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu nous prépares? Et attention, hein, moi je suis pas les autres radios, les autres télés. Hein. Je veux que tu me donnes les vrais secrets. On est entre nous. On se boit un petit coca bien frais chacal. Tu vois l'idée? Alors là, va falloir voir avec mon manager. Non, je peux pas tout dévoiler, non. Mais alors, le 28 avril, je sors mon album. Ouais. Il s'appelle The Game. Ouais. Et puis, j'ai hâte de sortir cet album parce que ça fait un moment que les gens attendent aussi plus de musique de moi. Et puis, simplement, j'ai hâte aussi de me présenter avec ce premier album. Il y a des gens qui me disent mais pourquoi un album, c'est vieux jeu et tout, les gens font des EP et des singles aujourd'hui. Ouais. Je trouve que justement le premier album ça permet vraiment de se présenter. Les gens ont découvert une facette de moi qui est la douceur, la tendresse de tout l'univers. Là tu vas tout casser quoi, en gros. Exact, il y a d'autres choses aussi dans cet album et c'est pour ça que j'ai voulu aussi une cover assez dark sur cet album. Et puis que pour justement dire, les amis, il y a d'autres facettes de John Steers. Il y a aussi du rock dans l'album. Il y a des collaborations avec qui? assez chouettes. Avec qui? Avec Zazie sur Un cœur qui cogne. Pas connu. Et puis Zazie, je sais pas. Et puis Ibrahim Malouf à la trompette sur Cancer dans l'album. Donc j'ai vraiment eu de la chance de travailler avec les gens avec qui je rêvais de travailler. Ouais. Et puis
Il n'y a pas uniquement des Français dans cet album. Il y a aussi, le réalisateur principal de l'album qui est en fait Tim Bran, un producteur anglais qui s'est occupé de l'album de London Grammar, de Birdie, Oui. qui a aussi travaillé avec Paul McCartney. Pas connu. Donc, Non plus. En fait, Voilà. toi, t'as décidé de bosser qu'avec des gens pas connus, quoi, en fait. au final. exactement, mais C'est allez, fou, ça. le retour aux sources, voilà, c'est important d'être proche des racines. Non, mais C'est du coup, énorme. Tu t'es entouré voilà. de beaucoup de monde, en tout cas, c'est cool. Des Bah, bonnes c'est personnes en important. plus. Hein. Bah, je crois beaucoup en la collaboration, puis pour moi, un album, et surtout un album qui est censé me représenter, il est censé représenter toutes les parties de moi, et toutes ces parties de moi, c'est diverses influences. Et c'est pour ça aussi que j'avais besoin de toutes ces personnes-là pour pouvoir vraiment guider mon projet. Jouer des coups dans le dos. John Tears et non pas Gun Tears. Même John Steers. C'est les larmes de Tu John veux en vraiment- anglais. Non, mais en gros, voilà. tu veux que je perde de la thune. En fait, c'est comme Non, mais Britney à un moment Spears, mais Elle c'est dit où John ton Steers. manager C'est vous, madame le manager. Vous me le dégagez là. C'est bon. Je viens de perdre 1000 balles à cause de lui, seulement en une phrase. C'est pas possible, ça, cette histoire. Ouais, donc c'est bien John Steers. T'étais avec nous en direct sur leur FM. Tu seras sur la scène privée dans quelques minutes pour ton showcase. Et évidemment, on te retrouve sur Instagram. Je t'ai vu beaucoup sur Instagram. Le 28 avril, tu nous l'as dit, c'est la sortie de ton premier album, The Game. Exactement. Et bah, merci beaucoup, John Steers. C'était un Merci. plaisir de te recevoir sur leur FM. Merci à vous, merci pour votre bienveillance et puis votre soleil intérieur qui me fait briller. Et puis merci, puis à la prochaine. À bientôt. 16h-20h, c'est Dan sur leur FM. Every